Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Voici l'épisode 5 de Jason Ciné avec Johnny le jaseux. Aujourd'hui, on va parler du film Late Night, du film Crawl et de la bande-annonce du prochain Jumanji The Next Level. Mais avant ça, il y a eu comme une bonne grosse nouvelle qui est sortie cette semaine que James Bond ne sera plus là. Donc Daniel Craig, le 25e James Bond, sera son dernier film de James Bond. Et là, ils ont casté une nouvelle James Bond. Mais là, le monde a viré fou. Et moi, honnêtement, j'ai viré fou moi aussi avant même de lire là-dessus. Je pensais que c'était vraiment Jane Bond, parce qu'il y a eu une grosse rumeur que c'était une Jane Bond qui prenait la place à James Bond. Puis ben là, il y a aussi le backlash qu'elle est noire. Ben ça, aucunement rapport là-dedans, qu'elle soit noire, qu'elle soit japonaise, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit blanche, qu'elle soit hindoue. C'est pas l'affaire, là, c'est que là, c'est l'affaire que c'était une femme. Mais finalement, la twist est que James Bond, le 25e, qui, je crois que c'est présentement en train de filmer ou en pré-production, James Bond va être dans le film, puis il va genre passer le flambeau à elle, mais sans essayer de la séduire comme que James Bond fait si bien. Puis finalement, quand il va réaliser qu'elle est aucunement séductable, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est vraiment elle qui va devenir la nouvelle 007. Donc James Bond, qui est son agent code 007, n'existera plus, ça va maintenant être elle. Puis c'est Lashana Lynch qui va être la nouvelle 007. Vous pouvez vérifier sur IMDb c'est qui, mais en gros, c'est elle qui jouait l'amie de Captain Marvel dans Marvel. Elle a joué Johanna Rainbow. Je sais que c'est Rainbow, mais c'est-tu Johanna son nom à cette là-dedans? Anyway, la best friend de Captain Marvel, c'est elle qui a été castée pour la prochaine 007. Donc ça, c'est une petite nouvelle. Puis il y a aussi plein d'autres petites affaires, mais il n'y a rien de majeur qui est sorti cette semaine. Autre que j'ai fini d'écouter Stranger Things saison 3, et c'est délicieux, exquis, pas rien dire, autre qu'ils nous ont laissé sur un solide cliffhanger, mais la saison 4 a déjà été annoncée, ça fait longtemps, ça fait qu'il n'y a pas de stress. Alright, on commence ça avec... on va aller avec Late Night. Je lui donne un 2 jaseux sur 5. J'allais là avec aucune expectation. Je n'ai sorti pas déçu, pas surpris. Je suis sorti flat. En gros, c'est l'histoire de Emma Thompson. C'est le personnage Emma Thompson, là, je vais vous le dire. Là. Pour sûr. Late Night. Donc, c'est le personnage de Catherine Newberry, qui est interprétée par Emma Thompson, qui est une late night. Dans le fond, elle a un late night show comme Jimmy Fallon pis tout ça. Puis ben, elle est en genre de fin de carrière, en recherche de renouvellement. Au début, elle était comme la number one late night show, mais là, ça a vraiment crashé à vue d'œil des derniers comme 10-12 ans qu'ils disaient dans le film. Puis drôlement, elle a aucun staff sur son staff féminin. Là, il y a plein de monde qui dit c'est parce qu'elle aime pas les femmes, patati patata. Puis là, finalement, que sa board de writers qui lui écrivent ses sketchs, ses jokes, pis tout ça, lui font remarquer ça sans vouloir avoir une femme, mais finalement, elle engage une femme qui est Mindy Kaling. Mindy Kaling qui est une hindoue, je crois. Ben, c'est une américaine, mais évidemment, elle est pas d'origine américaine. Vous pouvez voir qu'elle est soit hindoue ou indienne. Puis elle arrive là-dedans comme un cheveu sur la soupe, avec plein de nouvelles idées, plein de bonnes idées d'un sens. Mais Catherine Newberry, qui est la head chef, elle apprend ça mal, apprend mal la critique. Elle dit, ça fait 25 ans, ça fait 35 ans, je pense que je fais ça, nanana, c'est pas comme si tu vas m'apprendre de quoi. Puis là, évidemment, on va tout se venir que finalement, elle va prendre les idées de l'autre, puis l'autre, finalement, elle est right, pas à 100%, il y a des choses qu'elle a fait, qu'elle dit, qui donne absolument rien. Il y a une toute petite mini histoire d'amour en arrière de là avec un des writers, mais finalement c'est pas lui qu'on pense. Il y a une petite twist à la fin de comme... Ben, regarde, je vous le dis, là, qu'elle a trompé son homme avec un de ses writers, puis là, ben, ça finit que ça l'aide à genre requérir la sympathie puis l'amour du public, puis ça finit, ben, comme c'est censé finir, ça finit tout beau, tout swell, tout rose.
Le acting était correct, l'histoire, ben correct, rien de plus que ça. Je donnais un 2, parce que ça méritait pas un 1 dans mon livre à moi, c'était bien correct, tu sais, j'ai ri une coupe de bout. Moi, honnêtement, Minda Kaling, depuis qu'elle s'est fait faire, je sais pas si c'est de la chirurgie ou du Botox, j'ai de la misère à la garder comme c'est flagrant pis trop, que ça a été botoxé ou chopé de la face, pis c'est weird. Là, moi, je la connais depuis un bon bout, là, quand elle avait le Mindy Project. Là. Un petit film léger, à louer une soirée de tempête, pas plus qu'il faut. Honnêtement, moi je donne un 2 sur 5, that's about it. Il n'y a pas de grosse majeure surprise dans ce film. Il n'y a pas d'acteur qui pop out. Il y a actually John. Là, je mets ça putain son nom, c'est Light Go. Lui qui faisait Harry Anderson. Lui qui faisait le Yeti dans Harry Anderson. Il est là-dedans. Puis ben, les autres acteurs, ben, le plus connu, ce serait Hugh Dancy. Autre que ça, il n'y a pas grand monde là-dedans. Petite comédie romantique-ish à écouter quand il fait pas beau. À louer, quand pas trop cher en gros. Après ça, je vous parle de Crawl. Puis pour Crawl, j'y donne un 2.5 jaseux sur 5. Je vous explique pourquoi le 2.5. Parce que j'ai adoré la première moitié du film et j'ai détesté la deuxième moitié du film. En gros, Crawl, c'est dans les Everglades en Floride, là, parce que c'est reconnu qu'il y a beaucoup de crocodiles. Il y a un hurricane qui arrive par là-bas, puis au début, ben tu vois une jeune femme qui est interprétée par... elle a joué dans The Maze Runner, je vais vous dire son nom... Hey boy. Kaya Scodelario. Excusez-moi si je botche son nom. Elle a joué dans Pirates of the Caribbean aussi. Ah oui, c'est vrai. En gros, c'est elle. C'est une nageuse professionnelle. Puis ben, à la fin de sa compétition, sa sœur l'appelle. Je suppose que sa sœur, elle est quelque part d'autre. Puis ben, où est-ce que c'est leur maison d'enfance, puis où est-ce que son père reste encore, ben, il y a le gros hurricane, puis sa sœur est pas capable de reacher son père, savoir s'il est correct. Finalement, les autres sont en fight, la nageuse pis son père, puis là, ben, finalement, elle se dit, ben, je vais aller voir. C'est là, finalement, elle se rend là-bas à leur maison. Il y a personne là. Mais son chien est là, puis le Jeep à son père est pas là. Elle se dit, ah, ben, il a peut-être été au cottage qui est encore plus dans le sang du hurricane, tu sais. Puis finalement, pour arriver là-bas, puis son père, le Jeep de son père est là, mais elle trouve pas son père. Jusqu'à ce que finalement, elle va, il y a une espèce comme de... La main, ça marche là-bas, c'est que leur genre de cave de 4 pieds, on peut dire ça de même, mais eux autres, il y a des trous partout parce qu'il y a tout le temps des inondations, ça fait l'eau rentre là-dedans, puis ils ont des submersible things, puis des pipes dans le fond que toute l'eau sauve après que le hurricane est fini. Finalement, elle descend en bas de là parce qu'elle voit que la trapdoor est ouverte. Elle trouve son père qui s'avait fait attaquer par un crocodile. Le crocodile avait rentré dans la swamp pipe, en dessous du basement, puis ben il l'avait attaqué. Puis là, ben ça commence là, en gros. Elle essaie de sortir son père de la cave, mais sinon, je dirais, quand on a vu la maison, c'est pas de l'agro. Hey, mais si tu te fies au travelage qu'ils font dans cette cave-là, c'est une maison, une terrible grosseur. Anyway, petit détail, là. Elle s'est sortie son père, puis là, finalement, ben, le crocodile, ben, il sort, puis ben, il attaque elle. Elle est blessée-ish, mais elle est quand même capable de marcher au match. Puis là, ben, le storm pick up, puis ben, de plus en plus, la cave se remplit d'eau. Ben, tu sais, c'est comme une cave de 4 pieds-ish, là. Donc, à un moment donné, avec des gros hurricanes, l'eau, ça monte tellement vite, surtout qu'ils sont proches des marais pis tout ça, là. Donc, finalement, pour arriver que tous les crocodiles dans l'histoire de l'Amérique du Nord sont rendus dans cette petite ville-là, il y en a 2 dans la cave, puis de haut, ben, il y a des polices qui essaient de les sauver, puis ben, ils se font manger par des crocodiles. Il y a des voleurs de magasins qu'ils voyaient parce qu'elle avait une lumière, puis elle blinkait comme des SOS, puis ils l'ont vu, puis là, finalement, en voulant aller les sauver, ils se font manger par des crocodiles. Toute cette partie-là est number one. La partie de la cave, c'est comme plus dark, c'est stressant, il y a des bouts, t'es comme... Puis là, ben, les autres, finalement, sont cachés en arrière, comme dans une petite salle où il y a plein de pipes qui passent, des pipes d'eau, puis tout ça, des dégoûts. Puis les crocodiles sont pas capables de rentrer là, c'est comme leur petite safe zone, on va dire, là. Puis, mais moi, ça j'ai détesté, c'est quand ils sortent de la cave. Parce que finalement, à un moment donné, ils sont capables de sortir de la cave. C'est quand ils arrivent dans la maison. Mais là, premièrement, le storm pick up. Mais comment qu'un storm peut picker up? La maison est 2 étages en plus de la cave de 4 pieds et 5 pieds. Ça finit qu'il y a de l'eau jusque sur la toiture, ma grande fois du bon Dieu. OK, je comprends qu'un désastre naturel, ça peut monter. No fucking way, l'eau va monter de 2 étages et demi, là. Donc, rate là, ça c'était une affaire. Puis deuxièmement,
ils sortent eux autres, pis tout ça, dans l'eau, mais tout le monde qui était dans l'eau se fait manger par les crocodiles, pack de main, puis eux autres, mais vu qu'ils marchent tranquillement, les crocodiles passent à côté, comme, comment, en esprit. Les autres, les crocodiles, ils ont attaqué à la même maudite affaire qu'ils faisaient. Donc, c'est des parties de même que j'ai pas aimé. Dans la maison, tu sais, son père, un os de papy dans le genou, il a tout le bras défait, mais il marche pareil, comme si, qui est bien correct. Il y a no way tu peux marcher avec un os qui part pas dans le genou. Un autre affaire, j'ai pas aimé. Puis, mais, ça, c'est voulu. Là. Mais je dirais la fille cherche toujours à aller à la place la plus dangereuse. Au lieu de juste stay safe, non. Faut toujours avoir la place la plus dangereuse. Ben, je sais, c'est fait de même, c'est voulu. Je suis conscient de ça. Là. Mais tu peux le faire dans un film dans ce sens-là, mais rendre ça plus réaliste, on va le dire. Mais ça manque le spot. Donc, j'ai vraiment aimé la partie. Le film est 1h25. Là. Ça vous donne une idée, le film est vraiment pas long. J'ai aimé comme le premier comme 40-45 minutes, mais le reste après ça a chié tes beaux tes côtés comme dans l'irréalisme pis comme. Je sais pas. Le film m'a pas dit. Honnêtement, ce que le film aurait continué à être bon comme dans la cave, ça aurait probablement donné comme un 3.5 pretty solid là. Mais la fin m'a pas plu, on va dire, m'a pas plu. Puis ce film-là, définitivement, va jouer à VTQS, anciennement TQS, c'est un film de 3 heures qu'on appelle, là. Les disaster movies, là. Ça va jouer dans vraiment pas longtemps, ça, là. Dans l'ensemble, 2.5, je crois que c'est assez fair pour ce film-là. Vous pouvez aller le voir au cinéma à cause que tu veux pas, le son est plus lourd, puis quand tu pognes des sauts, tu pognes des plus gros sauts, là. Mais regarde, c'est 1h25, ça passe de même, that's about it, là. Ça, c'est pas mal ça que j'ai à dire de ça. Cette semaine, définitivement, je vais aller voir Stuber. Sa sortie, mais je voulais aller voir Crawl parce que time frame, fallait que j'allais ramasser le petit à la garderie, puis là, mais ça tombait mieux dans ce time frame là. Puis ben vendredi, un film, ben probablement equal avec Spider-Man Far From Home, le film que j'attends le plus de l'été, Lion King. En tout cas ça là. J'ai tellement hâte de voir Lion King. Là, les critiques, déjà, c'est Rotten sur Rotten Tomatoes. Écoutez pas les critiques. Si vous avez vu Lion King of the TGN, vous allez adorer ça. Si vous apportez vos enfants, j'ai su que vous adorez ça. Les animation effects sont retardés. Comme j'ai watché plein de petits clips, j'essaie d'en watcher le moins que je peux, ben c'est trop tentant. Mais le film va quand même être pas mal longtemps qu'à moi. Là. Donc, ça, je watch vendredi pour sûr. Puis là, ben, je vous parle de Jumanji The Next Level, qui est la suite au nouveau reboot-ish de Jumanji. Pas vraiment un reboot, parce qu'il y a des petites hints du premier dans le nouveau premier. Mais dans le fond, c'était Jumanji Welcome to the Jungle. Là, tous les personnages retournent, mais dans un autre sens. So, basically, t'as Spencer, qui était lui qui était pas Hulk, The Rock. Il essaie de rebâtir la game parce qu'elle est brisée. Puis là, ben, finalement, il tombe dans la game. So, basically, il est prisonnier de la game. Puis là, ben, t'as encore... qu'est-ce qu'il est dans le nom? 2 minutes, là. T'as Fridge Martha qui retourne dans la game. En tant que... Tu vois, t'as Fridge qui est interprété par... minute, je vais essayer de pas me tromper. Là. Par... Jack Black. Après ça, t'as Martha qui est interprétée par Kieran Gillian. Après ça, The Rock, qui était anciennement Spencer. Ben là, ça tombe que c'est le grand-père à Spencer qui est Danny DeVito. Perfect casting. Puis après ça, t'as Jack Black qui, lui, a la voix de Danny Glover. Un autre perfect casting. Ça a de la... puissant au coton. La seule chose que je comprends pas, c'est que la blonde, qui était Bethany, qui, elle, dans le premier Welcome to the Jungle, était dans Jack Black, elle est là, quand ils sont tous comme stretch out pour rentrer dans la game, elle est là, mais I guess qu'elle rentre pas parce qu'elle est aucunement dans le trailer, autre que ça, dans les personnages, soit elle s'escape dessus avant de rentrer, ou elle rentre pis qu'elle lit un nouveau personnage. Parce qu'il y a encore Joe Jonas qui est là-dedans. Est-ce que Joe Jonas? Nick Jonas. Et il y a Aquafina qui fait son entrée. C'est peut-être elle qui devient Aquafina. Je sais pas trop. Nous, j'ai hâte de voir. Mais il y a une scène avec des babouins, avec des ponts levis.
puis il y a des ponts qui se promènent partout comme dans des montagnes, puis les babouins les chase. Ce scène-là a de la épique, quelque chose de rare, là. Holy freak, j'ai des chills, que j'ai watché le trailer comme 3-4 fois. J'ai chill à chaque fois. Ça a de l'air vraiment intense, ça a de l'air super drôle. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Quand t'as The Rock là-dedans, t'as Jack Black, t'as Kevin Hart. Après ça, tu mets la voix à Danny DeVito là-dedans. Pis Danny Glover. Non. Ça va être perfect. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça sort à Noël, par exemple. Ça sort le Noël. Avant Noël, 13 décembre 2019. Mais tant qu'à moi, ça va être un somme hit. C'est que bon, c'est ça pour Jason ciné cette semaine. Donc, 2 films très ok. Peut-être pas à voir au cinéma, mais définitivement, si vous avez rien à faire, un bon petit divertissement-ish dans le salon. Puis ben, cette semaine, Stuber et Lion King pour sûr. Puis je sais pas quoi c'est l'autre qui va commencer. Là, j'ai vraiment hâte de voir Menteur avec Louis-José Hood puis Antoine Bertrand. C'est censé venir à Bathurst. Il faut attendre 2 semaines après le release parce qu'ils font pas affaire avec cette compagnie-là normalement. Là. Donc, c'est sorti le 10, donc probablement la semaine prochaine. Je vais définitivement le voir. S'il vient pas à Bathurst, je vais aller à Caracat parce que moi, Louis-José Hood, j'adore dans les films. Là. Puis ben, c'est ça que c'est. Passez une très belle semaine. Bon cinéma. C'était Johnny le Jaseux pour Jason Ciné. À la semaine prochaine. Peace out. #Jazette.